100% placement sur BFM Business. Le dossier du jour concerne les fusions-acquisitions. Encore des fusions-acquisitions en ce début de semaine et nos groupes français restent particulièrement exposés. On en parle avec Thibaut François. Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. Vous êtes cofondateur et associé de Fastea Capital. Alors ce matin, la proie c'est Général de Santé. À son tour, Général de Santé fait l'objet d'une offre et le titre s'envole, plus 6% en ce moment. C'est logique de voir le titre monter autant ? Écoutez, oui, encore une opération financière ce matin sur la Bourse de Paris. Cette fois, c'est Général de Santé qui est visé. C'est en fait Ramsay Santé qui est entré en négociation exclusive avec les actionnaires majoritaires du groupe Général de Santé, qui sont Santé SA et Santé Développement. L'objectif, c'est de racheter les 83,43% du capital au prix de 16,75 € par action. Alors, la hausse du titre, évidemment, d'un peu plus de 6% est tout à fait liée à ce prix. Ça fait une prime de 8% par rapport au dernier cours coté de vendredi qui était autour de 15,50. Alors un petit focus sur Ramsay Santé qui est pas forcément très connu en France. C'est une co-entreprise en fait détenue à 57% par Ramsay Health Care qui est un groupe australien qui a fait l'actualité d'ailleurs en France il y a quelques mois en rachetant déjà auprès de Général de Santé Medipsy. Medipsy, ce sont les établissements psychiatriques qu'ils ont rachetés pour 150 millions d'euros. Et la co-entreprise est donc détenue à 43% par le Crédit Agricole Assurance, donc pour le reste du capital. Alors cette opération était quand même assez importante sur la Bourse de Paris. C'est quand même 945 millions d'euros pour 100% de l'offre. Logiquement, ça devrait être accepté par les principaux actionnaires et les minoritaires pourront sortir au même prix que les actionnaires majoritaires. Et donc a priori pas d'obstacle pour ce rachat de Général de Santé? Bon, écoutez, j'en vois pas beaucoup aujourd'hui. C'est vrai que le prix proposé est plutôt intéressant, en tout cas depuis 2 ou 3 ans. À voir ce que vont proposer éventuellement les actionnaires majoritaires. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué de se prononcer. Et pourquoi Ramsay s'intéresse-t-il à la Générale de Santé? Quels sont les points forts de Générale de Santé? Écoutez, Général de Santé, c'est quand même le premier groupe français d'hospitalisation privée. C'est 75 établissements et centres en France. C'est 1 million de patients annuels. Donc c'est quand même une belle opération pour quelqu'un qui n'est pas forcément très présent en France. Ramsay aujourd'hui, c'est 151 établissements partout dans le monde, surtout en Australie, au Royaume-Uni, un petit peu en France depuis le rachat de Medipsy auprès de Général de Santé, un petit peu en Asie. Ils ont 1,3 million de patients traités tous les ans, donc ça fait pratiquement un doublement de taille pour le groupe Ramsay, pour le groupe australien, donc c'est plutôt une belle opération. Et puis du côté de Général de Santé, je trouve que c'est plutôt aussi une bonne opération parce que depuis 2008, l'environnement est quand même assez compliqué. Il y a un chiffre d'affaires qui est stable depuis 2008, autour de 2 milliards d'euros. Les marges sont pas forcément folichonnes depuis quelques années. Ils ont perdu 1 point de marge depuis 2008. Donc c'est vrai que Général de Santé avait du mal à trouver le second souffle pour ces établissements. Pas forcément la taille critique en tout cas pour Général de Santé. Le fait de changer d'actionnaire, ils vont pouvoir réinvestir dans les établissements en France. Donc c'est plutôt une bonne opération à mon avis pour les minoritaires. Et le titre qui en profite, on le disait, plus 7,2%, 16,60 €, le titre qui s'aligne en fait sur l'offre. Julien Ebenzal, vous êtes resté avec nous depuis Day by Day. Est-ce que techniquement ce titre Général de Santé peut prolonger sa hausse, Santano, aujourd'hui? Ça, c'est pas une question facile parce que la réponse, elle est pas tout à fait dans l'analyse technique. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que la tendance, elle était très très bonne depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. C'était vraiment un titre que l'analyse technique avait décelé comme ayant un bon potentiel. Donc, il n'y a pas de problème. Ce qui se passe en ce moment, n'est pas une surprise. Maintenant, pour notre part, nous attendions un prix bien plus élevé. On attendait autour de 21. C'est-à-dire la zone entre 20,5 et 21. Ça, pour nous, c'était l'objectif vraiment de tout le mouvement qui a été construit depuis plusieurs mois. Donc le fait que le titre s'arrête aujourd'hui autour de 16,60, pour nous en fait, si on doit répondre à la question, c'est insuffisant. Donc on serait tenté de penser que ça va encore monter. Bon, donc du potentiel de hausse encore sur Général de Santé, une nouvelle fusion-acquisition dans le secteur de la santé. Justement, Thibaut François, quelles seront les prochaines opérations d'après vous, les prochaines cibles françaises ou les prochains acquéreurs français? Parce qu'on peut quand même aussi croire dans le fait qu'on a de possibles acquéreurs en France. Écoutez, c'est vrai que les fusions-acquisitions, c'est quand même assez impressionnant ce qui se passe depuis le début de l'année.
On a bien sûr Alstom qui a fait d'actualité, SFR, on a Sopra, Steria. Bon, il y a Publicis et Omnicom qui n'ont finalement pas fusionné. En tout cas, le thème de la fusion-acquisition est vraiment un mouvement durable à mon avis en France. Et c'est aussi pour ça que les marchés financiers, notamment en France, sont plutôt très bien orientés. Un des journaux économiques aujourd'hui parlait aussi de ce thème fusion-acquisition. Il citait pratiquement la moitié des valeurs du CAC 40. Alors c'est compliqué de citer la moitié des valeurs du CAC 40, mais c'est vrai qu'il y a certains dossiers qui nous semblent plutôt à privilégier. On parle toujours d'un retrait de cote, par exemple, du groupe Esso. Qui va bien finir par sortir de la cote, en tout cas qui baisse depuis quelques années. On parle aussi du groupe Vivendi. Le groupe Vivendi pourrait aussi, avec Havas, pourrait éventuellement être joué dans les prochaines semaines par les marchés financiers. Ouais, Vivendi qui publiera d'ailleurs cette semaine ses résultats du premier trimestre. Merci beaucoup Thibaut. Thibaut François, depuis Fastea Capital.